Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que j'aimerais vous parler de mon projet République Zéro. Il faut savoir qu'à la base, c'est un projet de 3 courts-métrages qui explorent à travers 3 couples, la France de Philippe Toutain. Le point de départ de ces 3 courts-métrages, c'est les résultats de l'élection présidentielle avec l'arrivée de ce monsieur au pouvoir, donc Philippe Toutain, du parti Uniquement France. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de mon premier court-métrage, donc le couple 1, Antoine et Romy. J'ai écrit ce projet parce que voilà, ça vient d'un malaise et d'une peur profonde de l'actualité géopolitique dans le monde. Viktor Orban, Donald Trump. Ces deux hommes veulent faire triompher l'illibéralisme en Europe et dans le monde. Une démocratie illibérale, c'est quand un gouvernement élu démocratiquement travaille à affaiblir les contre-pouvoirs et l'état de droit. En général, il rejette l'immigration, l'islam, les droits des minorités et porte une vision réactionnaire de la société. Ce projet est né vraiment après la réélection de Donald Trump en 2024. Comment un monsieur comme Donald Trump arrive au pouvoir et annonce que l'avortement va devenir illégal. Ou encore récemment, qu'on envisage de retirer le droit de vote des femmes. Je vais pas faire de comparaison entre les États-Unis et la France parce qu'on est des pays culturellement très différents. Voilà, je me suis demandé si une personne arrivait au pouvoir et qui, du jour au lendemain, décidait de dire aux femmes de ne plus travailler parce qu'il faut laisser la place aux hommes. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Dans ce premier court-métrage, c'est le cas donc de Romy et Antoine, qui sont un couple stable. Voilà, ils sont jeunes, mariés, voilà, la vie plutôt cool. Leur carrière, ils aiment beaucoup leur travail. Voilà, ils sont bien installés. Voilà, Romy, elle est très carriériste. Elle vise vraiment le poste de vice-directrice de l'agence de communication pour lesquels les deux travaillent. Du jour au lendemain, elle reçoit un SMS officiel du gouvernement lui disant de quitter son job immédiatement sous peine d'une lourde amende. Je trouve ça intéressant d'explorer ça parce que je me dis que le ça n'arrivera jamais peut arriver. Et voilà, je me disais, si ça arrivait en France, comment ça se passerait sachant que à travers ce premier court-métrage et là plutôt avec le personnage d'Antoine, qui est un personnage, même si d'apparence tout va bien, il est quand même un peu perdu. Il cherche sa place, notamment en tant qu'homme et notamment, comme on peut le voir avec les trends des masculins sur les réseaux. Les femmes adorent qu'on leur parle comme si c'était des propriétés. Et surtout, les femmes adorent la domination. Comment, en tant qu'homme, on se fait une place dans la société. Et lui va commencer petit à petit à adhérer aux idées de Philippe Toutain et dire finalement, il a raison. Je trouvais ça intéressant aussi d'explorer cette partie de femmes au foyer avec, à partir des trends TikTok, des tradwives, donc des femmes au foyer, de cette banalisation de la femme au foyer, enfin cette glamorisation, pardon, de la femme au foyer. My name is Haley and my goal is to be the perfect 1950s housewife. Romy qui est indépendante et qui du jour au lendemain va devenir complètement dépendante de son mari. Je voulais vraiment insister sur l'acceptation de l'inacceptable et comment une personne peut, de par le pouvoir, balayer une partie de la population. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hé, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Ah. Voilà, c'est ce que j'explore à travers ce premier court-métrage qui est pour moi un cours qui doit être raconté, surtout dans les heures sombres qu'on peut vivre actuellement, parce que voilà, ça n'arrivera jamais, peut finalement arriver.